What's up guys, bienvenue dans le premier épisode d'une nouvelle série où je vais visiter des studios de d'autres créateurs. Aujourd'hui on s'en va à Sainte-Julie voir les gars de Temps Mort Podcast, ça devrait être bien cool, let's go! J'aimerais savoir qui vous êtes. Présentez-vous, chacun à votre tour. Ben moi c'est Will, je fais partie du Temps Podcast avec ces deux gars-là, plus Tommy qui est pas là aujourd'hui. J'ai 21 ans, puis ça va faire 1 an et demi qu'on fait ça ensemble les trois, puis on trippe bien raide. On découvre des nouvelles personnes à chaque fois, puis c'est vraiment fun. Yeah. Ben, moi, mon nom c'est Zach, j'ai 21 ans, puis un peu la même affaire comme Will. J'ai débuté ça avec Will, puis là 1 an et demi. Puis depuis ce temps-là, on sort un podcast par semaine, puis on trippe. Deux fois, maintenant 2. Ouais. Moi c'est Jess, 21 ans, je suis pas là depuis le début. J'ai commencé un peu underground, là. J'ai fait les logos puis tout pour les boys. On l'a recruté. Ouais. Ils m'ont recruté. Après ça, je suis passé comme en tant qu'invité au podcast. Puis comme je pense 1 mois après, j'étais rendu animateur parce que l'ancien animateur Benjamin, shout-out à toi mon chum, mais Benjamin, ouais, il est pour raison de professionnelle, il a dû quitter le podcast, fait que c'est moi qui est embarqué à sa place. Il ne peut plus se permettre de se décoiffer la face à l'écran. Là. Je trouve que la question que je viens de vous demander, ça fait très occupation double. Mais ouais, mais c'est parce que j'ai donné mon âge, puis on aurait pu ne pas le faire. Ouais, c'est ça. Dès que tu donnes ton âge, c'est occupation double. Comment vous êtes connus? Tu sais que toi, t'es connaissais-tu avant d'être invité à leur podcast? Ouais, j'y connaissais, mais moi, ça faisait pas tant longtemps qu'on se connaissait pour vrai. Ça faisait comme 2 ans maximum. En tout cas, moi, là, ça faisait 2 ans que je les connaissais parce que ma blonde, c'est la frère de notre tech. C'est la frère. C'est la sœur de notre tech Tommy. Tech Tommy, man, c'est Tommy. Bon nom, ça, Tech Tommy. Un autre DJ. Mais ouais, c'est la sœur de notre tech, puis c'est dans leur cercle d'amis à eux, fait que c'est comme ça que je les ai rencontrés. Fait que moi, je suis le bébé dans la relation, mettons. Là. Vous deux, vous vous êtes connus comment? À l'école secondaire, secondaire 4, je pense. Puis c'était vraiment une idée qui est comme popée de même de partir. On était en Floride, on fait un road trip, puis on écoute des podcasts sans arrêt. Fait comme, Chris, pourquoi on fait pas ça nous autres? On écoutait sous écoute juste pour le fun, et comme, why not? Puis à un moment donné, je me souviens, c'était 2-3 heures du matin, on roulait la nuit, puis le ciel était plein d'étoiles, puis on se parlait, puis on parlait de tout, genre des théories, genre des extraterrestres. Chris, ça serait un si bon podcast pour enregistrer cette conversation-là. Puis genre, on est revenu de la Floride, puis on a parti un podcast de hockey, moi puis Zach. C'était sur le hockey, on a fait comme 3-4 épisodes. 2-3 épisodes. On a arrêté ça tout de suite parce que faut que tu sois vraiment tight. Genre, tu enregistres le lundi, ça sort le lundi soir ou le mardi parce que la nouvelle est expirée. Là. Fait que c'était beaucoup de travail. Puis on avait des jobs. On a encore des jobs 40 heures semaine. Fait que c'est sur le side de podcast. On n'avait pas le temps de faire ça pour le hockey. Là. Qui s'occupe de quoi quand vous faites un podcast? Qui book? Qui fait le montage? Le booking, c'est vraiment divisé. Là. C'est moi une semaine qui va booker tel invité. Ça peut être Zach qui book l'autre, whatever. C'est vraiment. On a tout accès au compte Instagram. C'est de là qu'on passe. À qui je parlais? Plus à Jess, je pense. Ok. Ouais, plus à Jess. Ouais. Sinon, le montage, c'est Zach qui s'occupe de la publication du podcast sur YouTube. Tommy, comme on disait, il fait l'audio. Il corrige l'audio. Moi, je fais les descriptions de c'est quoi qu'on a parlé pendant le podcast. C'est genre la petite description qui est en dessous du podcast. Jess s'occupe beaucoup de tout ce qui est genre, comment je peux dire ça? Le branding général des shows, là, que l'éclairage va être comme ça, les visuels, là, le logo, etc. Ouais, pas mal. Fait qu'il y a un peu... Mais si on se divise le plus possible de tâches. Là. Ouais, à cause des jobs 40 heures semaine, c'est fucking important de se diviser les tâches, là, parce que si mettons, on faisait... je verrais pas quelqu'un avoir ce podcast-là tout seul. Là, parce que c'est vraiment de la grosse job de management. Autant, c'est pas tant la production en plus qui est le plus rough, c'est surtout trouver des invités, avoir des sujets de conversation qui n'ont pas paru sur d'autres plateformes. Mettons, si cet invité-là est passé à un autre podcast, il ne faut pas répéter les mêmes questions que sur ce podcast-là. Puis, c'est comme ça un peu que le booking fonctionne par chez nous. Souvent, il y a quelqu'un qui connaît plus l'invité que les autres. Okay. Surtout, je pense à Will, plus de l'industrie du rap, mettons. Will, il est très calé là-dedans. Fait que quand on reçoit un artiste plus côté rap, Will, souvent, il le connaît déjà.
Puis, comme il va chercher un peu plus en profondeur, c'est un peu ça. T'as une passion pour la musique, là, veux pas, là. Fait que, si mettons, on se complète bien selon ces skills-là. Selon les invités, c'est qui va prendre en charge de planifier le podcast. Là. Il y a toujours un travail de recherche aussi à faire de chacun notre bord, là, parce que Ouais. c'est bien beau qu'exemple, moi je connais la personne, puis là je peux comme, tu sais, genre briefer les gars, mais eux autres aussi doivent faire leur bout de travail puis savoir un peu c'est qui, là. Est-ce que vous vous êtes déjà chicané par rapport à. Tout le temps. Toujours. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. Ah ouais? Puis est-ce que vous êtes quand même capable de régler ça sans. Ouais. Non, on se sépare, le show est fini. Ouais. Mais non, je pense que c'est une de séparer nos chaque forces. 2 C'est ça. semaines. Ouais, ben faut que tu get over it, là. Faut que tu passes à autre chose quand tu te chicanes. T'en parles. Ben, quand on dit chicane, c'est comme tu t'ostines sur un sujet, sur une décision à prendre sur le podcast. T'en parles, puis nous autres, on fonctionne vraiment avec la démocratie. Tu votes, Ok. si tu perds, tu fermes ta gueule, Puis- puis tu passes Ouais. à la prochaine étape, puis t'embarques dans le projet. Puis on n'a pas le choix, on est comme coloc, amis et Coworker. coworker. Fait que Ouais. tu peux pas mélanger ces trois branches-là. Puis quand ça en se pointe plus sur le podcast, ben viens pas me faire chier avec autre chose dans la maison qui a pas rapport. tu sais. Par exemple, vous faites tout le temps les mêmes choses avant un début de podcast. Ben nouvellement, je pense que depuis qu'on a un nouveau studio, on s'assoit à peu près une 30 minutes, 1 heure avant ici, puis on se parle, on écoute de la musique. c'est On... fucking beau, hein. Merci. Merci. Puis on faisait pas ça avant. Souvent avant, on embarquait sa table 5 minutes avant que ça commence. Là. Ok. Puis des fois, ça paraissait que comme Chris, on n'a pas parlé avant, puis on est comme rouillé de la parole. Fait que Ça paraît beaucoup juste de comme être assis, on parle un 30 minutes dans le micro avec les écouteurs, on a de la musique, tu sais, comme ça monte un peu l'énergie, puis Ouais. on va commencer. Puis ça se peut que c'est déjà arrivé là, qu'il y a un sujet, on parle de quoi, puis on prend en parler sur le show à soir, Mhm. puis c'est Ok. pas mal ça notre routine. là. Ouais, ben tu sais, juste hype-up, là. Fait qu'on s'assoit ici une demi-heure avant le show. On écoute de la musique, on te parle, on développe, Chill. puis avec les let's go. pré-drinks, quand on a un invité, des fois c'est plus rushant parce qu'on souvent il arrive à l'heure pile où est-ce qu'on commence en live. C'est déjà arrivé souvent que c'était plus rushé. Mais maintenant on essaie vraiment d'être un peu d'avance. Fait que, ça dépend de l'invité. On a déjà été stressé de recevoir un invité. Hey, c'est un gros invité quand même, il faut que ce soit bon. C'est qui l'invité qu'on était le plus stressé? Je pense que What the fuck Kev, c'était la première, ben ça puis sûrement à JMC dans les débuts, là. Ouais, c'était notre 7e podcast, on a GMC. Hey, au JMC début, puis moi, je voulais Adamo, pas. là, c'était... Je voulais pas au début, Genciano, on n'est pas prêt, on n'est pas bon. C'est lui qui vous a écrit? C'est un il- mix des deux. Écrit à Adamo, puis C'est- JMC c'est un peu... C'est des invité. amis qui ont participé au vidéoclip d'Adamo, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ok. Puis Montrez-moi. il nous a plugué. Puis là, il nous a vu à un moment donné le suivre. Puis là, genre, on a écrit à Adamo, nanana, un de nos amis est venu te voir, nanana, on était en podcast, ça serait-tu intéressé de venir? Puis ça donnait qu'il était avec Jamesy, Viren Bross, puis Jamesy nous a écrit on vient. Hein? Yes. Yes. Les invités que vous aimeriez avoir dans les prochains mois. Ben je pense qu'on a les trois, on a quelqu'un en tête. Ben vas-y. Mike dis-le. Ward là. Nous autres, on aimerait vraiment ça recevoir Mike Ward parce que c'est comme Ça peut un. pas être plate, les gars, mais. Ouais, je sais, c'est comme barrer Mike Ward pour faire d'autres podcasts. Mais dans les prochains mois, réalistiquement, pour moi, Adib Al-Qaïdé, Ok, j'aimerais ouais. ça l'avoir, parce que chaque fois qu'il va sur un podcast, il trippe, il dit j'adore ça faire un podcast, puis j'écoute où est-ce qu'il va, puis c'est tout le temps bon. Mhm. Puis peut-être Fouki. Ouais, j'ai vu, vous avez genre lancé C'est un une hashtag. campagne de- Mais qu'est-ce qui est hilarant là-dedans, c'est Kylian. qu'on lui a jamais demandé. Là. C'est juste drôle qu'on le fasse. Mais parce ça qu'on- pourrait peut-être. Vous avez pas peur que ça vous bloque? Non, on est des contacts. On connaît beaucoup connaît. de gens de son entourage, là. Ok. On est ben chum avec Vandou, toutes les Mandragores, puis c'est tous des gens qui sont proches d'eux. Ok, autres, ouais. fait que- ça va s'en venir à un moment donné. Mike Ward, Fouki. Adib, ouais. puis Fouki. Ben, tu sais, moi, mettons, ben, il y a les humoristes en général, comme Jean-Thomas, ça serait Ouais. insane de le recevoir. Ah, Tu sais, il y a beaucoup de personnes qu'on voit à la télé qui ça serait malade de recevoir. Tu sais, ces temps-ci, Martin Matt avec les beaux malaises, là, ça serait drôle, en esti de l'avoir là, au bout de la table. Hey, Sinon, il vous jugerait tellement, là. c'est sûr. esti. Vos objectifs pour le podcast, pas les invités, là, mais global. Il y en a beaucoup. Genre des trucs que vous aimeriez améliorer, peut-être des stats que vous visez ou un truc de même. Au niveau du visuel, on veut améliorer tout ce qui est niveau technique, genre la caméra, l'audio, que ça, toute sa coche, qu'on ait plus à un doute, parce que ça va marcher. Ça serait Ok. fou. Au niveau des stats, c'est sûr qu'on veut
plus Ouais. de vues, plus d'écoutes. Le plus monde de... veut tout le temps plus. Plus de commentaires, plus de likes. Ouais. Avoir le swipe up sur Instagram. Oh, ça serait un crise de bon objectif. Mais je pense qu'à long terme, c'est toutes des affaires qu'on peut pas. On travaille beaucoup sur des projets à long terme parce qu'on veut vraiment. On veut rendre ça big, puis on veut innover un peu l'espace du podcast au Québec. Fait qu'on travaille sur des. Puis, tu sais, moi, à mon niveau, c'est. Tu sais, mettons, un objectif réaliste, ça serait d'avoir une moyenne de 1000 vues par podcast. Ça, c'est déjà cool parce que c'est ça un peu le thrill de faire des podcasts, c'est d'avoir des gens qui s'intéressent, pas nécessairement à nous, mais qui s'intéressent au sujet, qui participent à la conversation. Tu peux me détester, mais aimer le sujet sur lequel je parle, tu sais. Fait que c'est le fun d'avoir un public qui interagit avec nous, qui embarque dans la conversation. Sinon, tu sais, objectif, c'est éliminer le plus possible les coûts personnels parce que c'est beaucoup de l'investissement de notre poche. C'est comme tout ce qui est ici, ça a été payé par nous. Rentabiliser ça, exact. Dans le côté éliminer des coûts, tu sais, on cherche beaucoup de sponsors. Mettons, juste avoir de la bière sur le show. C'est une dépense de moins qui nous fait super plaisir puis qu'on pourrait représenter une marque qu'on va apprendre à découvrir en même temps qu'il nous approche. Fait que c'est sûr que ça serait cool. Est-ce que vous attendez que quelqu'un vous approche ou vous approchez... On approche beaucoup de monde, mais mettons que les réponses... il y a des trucs qui s'en viennent, on s'en parlera après l'entrevue parce qu'on peut pas tout dévoiler malheureusement. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs comme ça serait cool. Puis même sur le côté pré-drink, il y a le shooter, vu qu'on fait des shooters aux 20 minutes, ça serait, mettons, le segment shooter est sponsorisé par telle personne, une marque d'alcool. Ça nous aiderait beaucoup au niveau des dépenses. Temps mort. Ça serait malade. Brasser notre bière, ça serait quelque chose qu'on a déjà pensé 1000 fois. Là. Fait on peut retrouver votre podcast sur YouTube, sur toutes les plateformes, j'imagine? Ouais, Spotify, Balado, Apple Podcast. Balado Québec. Votre chaîne de vlog, Temps mort vlog ou TMP vlog. Qui est pas, abonnez-vous pas à la chaîne du petit gars. c'est pas celle-là. Aussi au Twitch. Abonnez-vous à Temps mort Production Temps mort Podcast. Temps mort Podcast sur Twitch. Balado Québec, si tu vois ça, là, règle nos problèmes là, de publication. Petite interruption en milieu de vidéo. Je voulais juste vous dire que quand je suis monté à Sainte-Julie pour voir les gars de Temps mort Podcast, j'ai complètement oublié de m'amener une carte SD. Heureusement, les gars ont été assez gentils pour me passer leur caméra. Ils m'ont passé une genre de Canon T5. Ça a fait la job. Évidemment, c'est pas la même qualité que cette caméra-là, mais ça fait vraiment la job. Mais on va continuer avec Jesse qui nous fait une visite de leur studio. What's up, bienvenue au studio du Temps mort Podcast. Je suis Jesse, animateur sur le show, puis je vais vous faire un petit setup tour. Fait que vous allez voir ça avec moi aujourd'hui. Premièrement, la console, le setup technique pour notre technicien Tommy, qui est pas présent, mais on lui dit salut. Je vais commencer avec mon gear préféré du show, c'est le AT Mini de Blackmagic Design. Ça, c'est un caméra switcher. C'est un des caméras switchers, c'est pas le Pro, c'est juste la AT Mini de base, mais c'est un des caméras switchers les moins chers sur le marché. Puis ça fait vraiment de la bonne job, autant pour l'aspect direct de notre show que l'aspect post-production. Puis ça nous a permis de l'économie de temps maximale parce qu'on n'a plus besoin de faire le montage du podcast après ça dans Première. On rajoute des petits trucs pareils, là, de la petite compression sonore, etc. Mais ça fait la majorité du montage, puis on est bien content de ça. Tom, il y a un petit micro parce que comme Yann Thériault, il peut nous parler. C'est un Shure SM48 qui est branché en XLR. Classical microphone. Ensuite de ça, la console qui est une Multimix 8 USB de LS6. Console encore de base, pas trop dispendieuse, mais qui fonctionne bien. Avant, on enregistrait en USB, mais depuis qu'on est passé en XLR, c'est juste game changer. Fait que déjà ça fait la job en masse. Puis il y a 4 ports dessus, mais quand on a, mettons, 5 ou 6 invités, on met des splitters XLR. Fait qu'on peut brancher 2 micros sur un port. Fait que ça fait le travail quand même. Tom, il est filmé avec une Logitech C920. Une petite webcam parce qu'il fait pas partie
majoritairement du show. Là. Il est plus dans des interventions. Fait que, ouais, il est moins important, esti. Fait que plus des interventions, fait qu'on y a pris une webcam, mais qui est une très bonne webcam pour le marché. On a un plan général qui est avec une GoPro Hero. Je sais pas si c'est la 5 ou la 6, mais fait que ça fait juste un wide angle du studio. Fait que ça donne un angle de vue cool. Puis ben, quand Tom il a envie de pisser, puis il peut plus switcher la caméra, ben, il pèse sur 2, le port 2, puis il met un plan général. Fait qu'il n'y a pas besoin de se soucier de ce qui se passe sur le show. Fait que c'est pas mal ça niveau console. Ah, attends, ce qui est fucking cool, c'est que le studio il est tout rigué parce que Tommy il travaille dans un magasin de lumière, fait qu'il est tout bon avec les setups d'électricité, etc. Fait qu'il nous a plugué toutes les LED sur une manette. Fait il peut changer la couleur à partir de son bureau. Puis, ben, il y a les manettes pour allumer la télé, parce que des fois on met du support visuel sur la télévision aussi. Fait qu'il peut tout gérer à partir d'ici. Puis si on regarde un peu plus haut, on a nos softbox, on a un éclairage général, on a un light qui vient juste comme donner de la profondeur directement en haut du set, puis on a aussi des backlights qui éclairent le background, puis une petite lumière ici qui vient juste éclairer Tommy. Ça aide vraiment. La colorisation, on a vraiment travaillé là-dessus pour que ça soit le plus sharp possible sur notre show, puis c'était bien important. Fait que on est content de ça. Puis, ce qui est fucking cool, c'est que je vais peser sur la switch ici, mais tout fonctionne sur la switch. Fait que si, comme, je fais off, ben le studio, il est prêt à fermer. Tout est sur une switch. Puis si, ouais, je pèse sur une switch, puis tout change. Fait que c'est important pour nous que ça soit le plus rapide possible, parce qu'avant, on montait, on démontait, c'était vraiment fatigant. Là. Ouais, c'était juste des trucs récurrents que maintenant... on n'a plus de trucs à se casser la tête puis à monter le show. C'est juste prêt à tourner direct là. Okay. Après ça, niveau des caméras, on a 2 caméras comme ça. C'est des Panasonic HD H180X, si je me trompe pas. C'est des caméras vraiment de base. Avant, on filmait avec des DSLR, mais les DSLR, la Rebelle T5, mettons, ou la T7, ils s'éteignent après un nombre de temps. Fait que c'était vraiment fatigant. C'était plus beau visuellement, mais le fait que ça s'éteignait, des fois, on manquait du footage sur notre show. Fait qu'on est allé pour plus un caméscope. Ça, c'est une caméra vidéo, fait que ça shutdown pas, ça a une autonomie de 4 heures. Puis on peut filmer en plus en même temps de la brancher. Fait que c'est vraiment le niveau technique, c'est ce qui était le meilleur bet à prix assez... de base, parce qu'on n'a pas full d'argent à investir là-dedans, puis ça vient tout de notre poche. Fait que c'était vraiment le meilleur bet pour nous autres. Si on se dirige de l'autre côté... Attends, tu m'as dit que tu voulais que la caméra, c'est le truc que vous vouliez upgrade. Ouais, si c'est un des trucs qu'on peut upgrade, ça serait les caméras. Mais comme autre affaire, c'est que les caméras du même genre qui se ferment pas comme ça, caméra vidéo, ça commence à 1000$. Ok, ouais. Fait que c'est un passé-si bien, mettons, avant de mettre de l'argent là-dessus. Mais pour l'instant, comme c'est très satisfaisant au niveau du visuel. Ensuite de ça, si on passe de l'autre côté, plus setup micro, on n'est pas super bon pour cacher les fils, tu peux montrer le cable management. Le cable management, il fait dur, mais il paraît pas sur le show. Fait que c'est ça qui est, qui est bien... qui était plus cher. Tout ça, c'est branché sur une prise? Sur 2. Ok. Ça, dans le fond, l'ordi est branché sur un setup. Dans l'autre partie du mur, il y a la console, la télé mini, les speakers, etc. Okay. Nos micros, c'est les Audio-Technica. Tu pourrais me dire... C'est lequel, Léo? Non. Je vais aller juste checker, puis... Dis-moi c'est lequel, Léo? Je sais pas, hein. C'est pas écrit ATR 2100. C'était écrit dessus? Bon. Ben, c'est écrit Audio-Technica, ATR 2100. Ouais. Ah ben ouais, tout petit. Bon. Fait que nos micros, c'est les Audio-Technica ATR 2100 qui sont plus disponibles sur le marché. C'était des micros USB et XLR, parce qu'avant on faisait ça en USB puis on enregistrait tout sur un laptop directement sans console. Mais maintenant on peut upgrader avec le XLR puis c'est magique. Les écouteurs des Neewer NW2000, Basic Headset, ça sonne bien. Tu sais, comme pas besoin d'avoir des écouteurs
à 500$ pour avoir le crisp du son. On préfère avoir des écouteurs bien corrects. Puis, fait que c'est pas mal ça, des pieds de micro Newer aussi. On a un des plus cool assets dans le studio, c'est quand même la TV. Parce que sur nos shows, on peut mettre le décompte. Fait qu'il y a un décompte aux 20 minutes quand on prend un shooter. Fait que le décompte est affiché. Fait que le timer, il nous ramène à l'ordre. Tu sais, guys, ça fait 20 minutes, c'est le temps de prendre un shooter, let's go. Fait qu'on embarque là-dedans. La TV est vraiment cool. Puis sur l'autre show, la débandade, on met des visuels. Des fois, on réagit à des vidéos, etc. Fait qu'on peut tout regarder autour de la table. Puis c'est diffusé aussi sur Streamlabs. Fait que c'est vraiment cool. Okay. Puis là, c'est pas technique, là, mais on a mis des petites plantes pour faire ça cool. Puis un petit peu de panneaux acoustiques pour que le son il bounce moins. Parce qu'il y a quand même beaucoup de place dans la pièce. Fait que ça l'aide un peu d'avoir les panneaux acoustiques pour pas que ça reverb trop. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour du studio. Écoute, notre studio est simple, efficace, on l'aime bien, on est bien content. Good. Ok, merci d'avoir été là, Léo. C'est déjà la fin de ce premier épisode où je vais visiter les studios de d'autres créateurs. Merci aux gars de Temps Mort Podcast de m'avoir reçu, c'était vraiment super cool. Je vous invite à aller écouter leur podcast sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ciao tout le monde!